Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Me revoilà encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo traitant maintenant du protocole EIGRP sous IPv6. Super. Ah, enfin. En tout cas, que chemin parcours avec tous ces protocoles-là. Vous n'êtes pas d'accord? C'est bien. Ok. Chez EIGRP-v6, on ne va pas utiliser de VLSM. Donc, pas de sous-réseau là, à ce niveau. C'est bon? Ensuite, il n'y aura pas de résumé de route, contrairement à celui de l'IPv4. Pas de résumé de route. Et ici, l'implémentation de IPv6 va se faire en deux étapes. Okay? Côté routeur et côté interface. C'est bon? Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir à ce niveau ici. Il n'y a pas grand-chose là. Maintenant, passe à la pratique. Ok. Nous nous trouvons maintenant ici devant un magnifique réseau, ok, qui est celui de EIGRP, bien sûr, en IPv6. Voilà. C'est bon? Donc, on va tout configurer en IPv6. Donc, si vous avez des problèmes avec l'adressage IPv6, le subnetting IPv6, rendez-vous également dans ma vidéo où j'explique tout cela. Bien. On va se servir de notre routeur, comme ceci. OK? Et on va apprendre à le configurer. Si on se rappelle bien, on a dit quoi? On le fait en deux étapes. Premier niveau côté routeur, le second niveau côté interface. Donc, on va attaquer partie routeur, partie interface. C'est parti. OK. Bien. Première étape, d'abord, on va commencer par adresser nos différentes machines, nos différents équipements. C'est la même chose, je me surprends. Vous inquiétez pas. C'est bon? Donc, c'est parti. Suivez attentivement et faites comme moi. Première étape, on va activer le routage IPv6. Pour cela, on fait IPv6, Lucas, continue. Une fois le routage IPv6 activé, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant adresser. Donc, nos interfaces. Je commence par le gigabit Ethernet 00. OK? IPv6. Voici notre adresse, le réseau. 2001. OK? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. OK? 1. 2.2.1/64. Pas 63. Hein? Voilà. Vérifiez bien, c'est du 64. Et je valide. Je vais faire un shutdown pour l'activer. Je viens dans l'interface CIA 0/1/0 et je fais la même chose. OK? 2 points, 1, 2, 3, 4, 2 points A, B, C, D. Donc, ici, son sous-réseau sera 2, 2.2.1/104. OK? Donc, c'est un intermédiaire. Voilà. Je lui fais aussi un autre shutdown. Donc, on voit que les interfaces ont été immédiatement adressées. Bravo. Maintenant, regardez. On va configurer EIGRP là. OK? Il suffit de faire ceci. IPv6, routeur EIGRP, suivi du numéro du système autonome. OK? Comme dans OSPF, c'est la même chose. Parce que quand on configure OSPF, mais en IPv6, il y a le numéro de la zone du système autonome. En réalité, le numéro du système autonome. OK? Le numéro du système autonome. Et maintenant, chez OSPF, on avait vu que quand on adressait, on définissait les réseaux, on donnait la zone auquel ces réseaux appartiennent. OK? C'est-à-dire la zone auquel vont se trouver ces réseaux-là. Chez EIGRP v6, c'est littéralement différent. Bien qu'il a emprunté un peu de chez OSPF, mais c'est littéralement différent en ce qui concerne le côté configuration. C'est parti. Donc, on a fait ça. Ici, on ne va pas préciser de réseau. Non, non, non. On va lui dire tout simplement, on va lui donner un routeur ID. Donc, EIGRP, routeur-ID. Je lui donne 1.1.1.1. Et maintenant, il faut que j'active le EIGRP. Donc, je fais ceci.
no shutdown. EGRP est activé. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous avez défini le routeur ID que n'est pas activé en faisant no shutdown, quoi que vous avez configuré normalement, ça ne va jamais fonctionner. Donc, il est important de l'activer. Quitte. Maintenant, je me penche du côté de l'interface. OK? Donc, je fais ceci, c'est 0/0. OK? Je vais les définir clock rate rapidement. 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. OK? Donc, ici, je dois activer IPv6. Puisqu'il y a déjà des bémols. Et maintenant, regarde bien. Je fais encore IPv6, EIGRP. Et je lui donne maintenant le numéro du système autonome. OK? Qui est le 10. Validé. Et c'est tout. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est tout ce qu'il fallait faire là. OK? Donc, je crois qu'on a déjà fait nos shutdown à ce niveau. Donc, c'est normal si ce n'est pas activé parce que l'autre côté ne s'est non plus pas activé. Donc, voilà comment est-ce que ça se fait. Donc, je sors de là. OK. Je fais la même chose ici pour ce réseau-là. OK. Donc, le sous-réseau 2, le sous-réseau 3. Donc, vous voyez qu'en configurant chez IPv6, je n'ai pas défini de commande network parce que chez IPv6, commande network n'existe pas. OK. Donc, j'applique la même procédure. 0/0. Attention, oui, j'ai mis un espace, c'est normal. Quoi, une petite erreur, c'est normal. Interface, voilà. IPv6 ADDR. Donc, je mets l'adresse IPv6. Donc, là, pour j'ai fait un copier-coller. Donc, je vais. OK. 2/64. Voilà, donc le fixe. C'est fait. Donc, shutdown à ce niveau. Donc, c'est actif. Gigabit 0. Je fais la même chose. Donc, ah oui, j'avais oublié. OK. IPv6 unicast. Très important d'activer ça. Et on frappe. Voilà, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas activé, le routage IPv6 ne pourra jamais se faire. Voilà. Donc, c'est bon. OK, donc, voilà. Sur cette interface, au réseau, donc 3.1, sur réseau 3. OK. On regarde ici, sur réseau 3. OK, donc sur réseau 3.1 ici, il sera 3.2. Donc voilà. OK, la commande n'est pas complète. /64. OK. Fait. Maintenant, non. Shutdown. Non, bien activé. Je quitte l'interface. Routeur. OK. IPv6. Routeur EIGRP. Ici. Donc, c'est la même configuration, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va pas mettre notre port, mais seulement routeur ID. OK. EIGRP, routeur ID. 1.1.1.2 par exemple. Et je vais maintenant activer le routage IPv6 là en faisant un shutdown. Une fois c'est fait, c'est terminé. Je passe maintenant au côté interface. 0/0. Donc c'est cette interface là que je prends. OK. Après, nous allons vérifier si on a modifié la bande passante utilisée. Non, je ne crois pas. On n'a pas modifié de bande passante, on n'a pas modifié d'utiliser, c'est juste le clock rate.
Ok, donc on va laisser tel par défaut. Ok, mais après vous avez la possibilité de pouvoir changer tout ça vous-même. Donc IP6 IP10 IP6. Bon, j'ai inversé, c'est pas grave, mais ça fonctionne quand même. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, on a fini comme ça. Vous voyez, il a établi une relation d'adjacence. Okay. Et on peut vérifier tout ça. Hein. J'ai oublié ici, c'est un peu compliqué. Donc, vous utilisez la commande C de votre clavier pour faire un routeur, pour faire un ping via IPv6. Mais déjà, n'oubliez pas de copier au préalable l'adresse. Hein. Voilà. N'oubliez pas de copier l'adresse, c'est très important. Donc, on va aller. Première étape. Voilà. Pour vérifier. OK. Successful. Donc, ça fonctionne. Donc, je fais la même chose pour ce réseau-là. OK. On peut le faire aussi hein, avec la commande ping. Mais si je passe par là, parce que c'est un peu plus rapide. OK. Je me mets fail. J'avais fait une petite erreur de configuration. Donc, de toute façon, j'ai pu réussir à la régler. En réalité, je devais activer l'interface IPv, c'est-à-dire la commande IPv6 enable sur toutes mes interfaces. En fait, j'avais omis ça quand on faisait, quand on était en pleine implémentation sur les deux routeurs. Ok. Donc, je les ai corrigés en intégralité. Donc, vous allez voir, on va effectuer les tests, ça fonctionne. Ok. On va faire un petit test en web. Et on exécute. Voilà, ça fonctionne proprement. Aucun problème. Ok. Donc, on peut même simuler en lançant un paquet ici. Ok. Un paquet ici. Mais ici, vous avez utilisé la touche C de votre clavier ou cliquez tout simplement sur l'enveloppe ici. Cette enveloppe-là. Donc, je modifie l'adresse source. Voilà. Vers l'adresse destination auquel j'ajoute des zéros. Voilà. Je valide et en résultat, j'ai un successful. Pour dire que la connectivité, hein, elle est parfaite. Donc, voilà à quoi ça ressemble, hein, tout le réseau. OK. Donc, voici comment implémenter le protocole EGPv6. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un truc. Je vais le faire ça ici. Je vais récupérer complètement la configuration de mes deux routeurs et je vais l'afficher sur deux fenêtres différentes. Et vous allez voir le processus de configuration identique. Rien n'a changé. Voilà. Voilà, OK. C'est bon comme ça. Donc, voici la configuration. OK. Bon, parce qu'il est là, vous voyez que le routage unicast est activé. OK, ça c'est pour le routeur 1, le routeur 2 d'ici, c'est-à-dire ce routeur-là. Donc, suivez, elle est active ici. OK. Donc, notre configuration est active. Donc, voici nos interfaces Gigabit Ethernet 00. Vous voyez l'adresse IPv6. OK. Vous voyez également le protocole EGP. D'abord, l'IPv6 qui est activé. OK, parce que ça doit être activé sur toutes les interfaces. Donc, si vous n'avez pas activé sur une des interfaces, activez-le en même temps. Ici, EGP V10. Pardon. EGP 10, pas V10, autant pour moi. EGP est le numéro du système autonome qui est 10. OK, ce qu'on appelle le ASN number, Autonomous System Number. Donc, c'est le numéro du système autonome. Donc, vous voyez que mes deux routeurs doivent être dans le même système autonome. OK, je vais en faire un autre. OK, la voici. Voilà la configuration. Donc, vous voyez que c'est la même configuration. Le routage unique IPv6 est activé.
Voici l'interface. Ok, vous voyez, non? Donc, vous voyez que sur les deux routeurs, l'interface IPv6 est carrément active. Ok. Ensuite, ils sont dans le même système autonome. Ok. Ils sont dans le même système autonome. L'interface sérielle, idem. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Ici, c'est parce que, tout simplement, le côté horloge, c'est pour dire tout simplement que notre interface ici est DCE. Ok. Donc, c'est DCE. Donc, si vous êtes intéressé pour des éléments en ce qui concerne le WAN, on parle de DCE, DTE, tout ça. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir en commentaire. Donc, voilà un peu. Donc, ici, c'est au niveau DCE. C'est pourquoi vous voyez ça. Ok. Donc, on peut dire que cette interface, lui, il est DCE. Et ici, il est DTE. C'est tout. Donc, celui-là. Ok. Si vous regardez, celui-là, vous voyez qu'il a été activé sur toute l'interface. Et voici notre configuration. Ok. Je lui ai importé quoi? IPv6 routeur EGP. Donc, le même système autonome. Le routeur ID est différent. Pourquoi? Parce qu'il doit identifier uniquement votre routeur. C'est tout. Et vous devez l'activer. Si vous voyez ici que ce n'est pas activé, s'il n'y a pas de nœud que c'est shutdown qui est activé ici, ça veut dire que le routage, le protocole EIGRP n'est pas complètement activé. Donc, pour l'activer, vous devez faire un no shutdown, tout simplement. Une fois c'est fait, c'est fini. Une fois c'est fait, c'est fini. Ok? Une fois c'est fait, c'est fini. Donc, voilà un peu. Voici la configuration des deux routeurs. Vous voyez que le style de configuration est identique. Rien n'a changé. Donc, si vous n'avez pas compris ou bien si vous voulez comprendre encore, refaites le même schéma, refaites les mêmes exercices, refaites les mêmes activités à la maison pour comprendre comment implémenter EGRP pour IPv6. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je dis aussi merci à tous ceux qui me soutiennent, voilà, de loin comme de près. Faites des remarques, des suggestions. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez, ok, de tous les protocoles qu'on a vus, ok, depuis RIP jusqu'à EGRPv6. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce qui vous a le plus intéressé. Faites-le moi savoir en commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, faites-le moi savoir également dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en ce qui concerne le switching. Mais permettez-moi, avant de terminer, de vous laisser une énigme. Regardez bien. Chez OSPF, on avait vu qu'on pouvait relier deux systèmes autonomes. OK? Deux systèmes autonomes. C'est bon? Donc, si on veut voir deux zones, Area 0 peut être lié à Area 1 par un routeur qui fait le pont entre les deux. Selon vous, quel est ce routeur? Ça, c'est la première question. Et dans la seconde question, c'est une question que je laisse tout le monde réfléchir dessus. Voilà. On a un réseau, ok, avec deux systèmes autonomes différents. Le système autonome 0 et le système autonome 1, si vous voulez. On veut lier ces deux systèmes autonomes. Mais on a remarqué que pour que EIGRP fonctionne, il faut que les routeurs de notre réseau soient dans le même système autonome. Donc, on veut lier deux systèmes autonomes différents. D'abord, est-ce qu'il est possible et quelles sont les solutions? J'aimerais avoir vos réponses. Rendez-vous, ok, dans la prochaine vidéo qui va traiter de la partie switching.